Salut à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce nouvel épisode d'Auto-Légende spécial Rencontre US. Regardez, je me trouve dans un décor complètement américain, années 50. On va en voir aujourd'hui de toutes les couleurs, des cabriolets, des hot rods, des muscle cars. Suivez-moi parce qu'Auto-Légende, ça commence tout de suite. Après avoir fait mon petit tour dans les allées, je me suis arrêtée devant cette magnifique Mustang et j'ai rencontré son propriétaire Fabien. Bonjour. Bonjour Angélique. Bon, alors dis-moi Fabien, je voulais que tu me parles un petit peu de ton bijou. Raconte-moi tout. C'est une voiture qui vient directement des États-Unis, que tu as devant toi. C'est une Mustang Mach-1 qu'on appelle, un 351, c'est un big block qu'on a mis dessus. À l'intérieur, on a refait un petit peu le moteur. Quand tu me dis qu'on a mis dessus, c'est parce que c'est toi qui as modifié? On a fait quelques modifications dessus. On a mis une pipe d'admission différente avec un carbu 4 corps pour qu'il y ait un peu plus de puissance, un peu plus rock'n'roll, tu vois. Et là, on est en train de faire une réno un peu sur l'intérieur du compartiment moteur, un peu tout ça, tu vois. Qu'est-ce qui te plaisait pas au départ quand tu l'as acheté pour que tu la refasses? Elle part de loin, en fait, cette voiture, elle avait pas mal de défauts de rouille, de finition, tu vois, de traits qui n'étaient pas très bien alignés, de carrosserie, tout ça. Donc on a passé quand même pas mal de temps à la remettre. D'accord, et elle est de quelle année? Ça, t'as devant toi une 68-69. Ah d'accord, et quand toi tu l'as achetée, elle était dans son jus? Elle était dans le jus complet. D'accord, donc toi tu as refait donc, tout ce qui est moteur à l'intérieur? Oui, exactement. D'accord, et carrosserie aussi? Et carrosserie aussi, on y a mis un gros coup. On a mis aussi un gros coup. D'accord, tu as retrouvé des couleurs d'origine? Qu'est-ce que tu voulais? C'est un choix, ce bicolore comme ça, rouge et noir? Voilà, nous on aimait bien le rouge et noir, donc on a voulu garder un petit peu, on a repéré rouge et noir, mais au départ, il faut savoir que ça sortait beaucoup d'origine en bleu. Ah bon? Alors, on n'a pas trop aimé le bleu d'origine, donc nous on a poussé sur le rouge et noir, on trouvait ça sympa, ça lui va bien, donc voilà, on a gardé ça. Et qu'est-ce que tu as refait d'autre? Donc carrosserie, on a dit, est-ce que tu as des éléments que tu as rajoutés là sur cette voiture? Après, tout était comme ça d'origine. Et là, maintenant, on est en train de travailler vraiment sur l'intérieur. Donc, on est en train de refaire le ciel de toit, il va falloir refaire un petit peu de boulot sur les sièges, les panneaux de porte. Bon, ça demande toujours un truc. D'accord, et comme ça, on dit, on est plus souvent à l'extérieur que dans la voiture. Ah ouais, du coup, pour le moment, t'en as pas trop profité alors? Pas tant que ça. D'accord, et c'est toi qui restaure ou tu te fais aider? Comment tu t'y prends? Je me fais aider par un super pote qui est mécanicien, il s'appelle Hakan. C'est un super mécano, il fait beaucoup de V8, beaucoup de vieilles américaines. Beaucoup de, tu sais, tout ce qui est Porsche, Ferrari, des gros moteurs, quoi. Mais beaucoup essentiellement des grosses américaines. Et lui, il m'aide énormément quand c'est le patron de l'équipe. D'accord. Et toi, tu es là aujourd'hui parce que tu es fan des voitures américaines en général? Exactement. D'accord, donc tu es venu pour partager ta passion. Exactement. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, je me promenais un petit peu et je me suis arrêtée sur votre magnifique Impala. Oui. Alors, on a quand même un véhicule assez mythique qui représente les clips un peu américains, les clips de rap, là. C'est ça, la West Coast. D'accord. Alors vous, pourquoi vous avez acheté ce type de véhicule? Vous souhaitiez vous retrouver, vous plonger un petit peu dans cet univers? C'est une passion qui me vient de ma plus petite enfance. Ouais. Et il s'avère que cette voiture, j'en ai rêvé. Dans mon rêve, elle était blanche et j'ai eu l'occasion d'acheter celle-là. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Alors, vous l'avez achetée il y a combien de temps, cette voiture? Cette voiture, je l'ai depuis 2014. J'ai dû m'en séparer pendant quelques années suite à une période difficile. Ouais. Alors, vous l'avez vendue? Je l'ai vendue à un collectionneur. D'accord. Et je l'ai travaillé quand je me suis un peu refait, je l'ai travaillé pour pouvoir la racheter en fait. Ah, voilà. Donc ce modèle-là, vous l'avez vendu à un collectionneur, puis racheté par la suite? J'ai racheté ma propre voiture, ouais, c'est ça. Et alors il a accepté de vous la revendre? Oui, il a accepté. Facilement? Facilement, je dirais pas ça, mais il a accepté de me la revendre, voilà. Alors du coup, vous l'avez racheté pour la deuxième fois il y a longtemps? Je l'ai racheté pour la deuxième fois il y a 2 ans maintenant. D'accord. Et alors, du coup, vous vous en servez, c'est pas une voiture de tous les jours? Non, c'est pas une voiture de tous les jours, c'est une voiture plaisir. On s'en sert essentiellement l'été pour balader, aller à des rassemblements comme celui-ci.
Enfin, c'est vraiment un véhicule plaisir et c'est un véhicule passion aussi. Et alors, elle a été refaite, cette voiture, ou pas du tout? Donc cette voiture a été refaite entièrement aux États-Unis en 2011, juste avant d'être importée en France. Je l'ai eu par l'intermédiaire de l'ancien chef d'atelier de Prestige Motorcycle à Fréjus, Harley Davidson. Et c'est vraiment un plaisir cette voiture. Voilà. Donc vous n'avez rien touché, vous vous en servez? Moi, j'ai fait des modifications dessus, mécaniques, l'allumage électronique, les feux, etc. Des éléments de confort. Et oui, je m'en sers tel quel, je l'entretiens et voilà. Super. Et voilà. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à vous. Allez, super. Et nous, on continue. Allez, je me trouve maintenant en compagnie de Pierre qui va nous présenter cette magnifique Buick. Alors Pierre, je vois que vous avez un look total américain. J'imagine que vous, c'est 100% voiture américaine. Voilà, donc en fait, c'est une Buick Electra de 76, coupé landau. Voilà, le premier propriétaire s'appelait Pierre, justement, au Canada. En 76, j'ai la facture d'achat, donc elle vient du Canada, voilà. Et alors, pourquoi ce modèle-là particulièrement, la Buick? Bah, c'est une voiture de musicien, quoi. C'est comme une Cadillac. Voilà, j'aime bien ce look, j'aime bien les années 70. Vous aimez plutôt l'esthétique de cette voiture? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été refaites? Alors, la peinture a été refaite. Après, elle est entièrement d'origine. Moi, j'ai refait le radiateur, le démarreur. Voilà. Mais après, elle est entièrement d'origine. Super, et bien merci beaucoup, Pierre, pour cette présentation. Avec plaisir et bonne journée. Et on se trouve en compagnie de Mumu. Bonjour Mumu. Bonjour. Alors Mumu, vous êtes magnifiquement vêtue. Très gentil, merci. Alors vous êtes complètement dans le thème. Moi, ce que je me pose comme question, c'est, à part une jolie robe, est-ce que vous avez aussi une jolie voiture? Alors oui, j'ai eu la chance d'avoir mon petit mari qui m'a offert une Mustang 1965 à Noël. Donc voilà, elle n'est pas là aujourd'hui parce que on habite loin. Donc on est venu qu'à une seule voiture, donc le Ford 34. Mais bien souvent, oui, nous roulons à deux voitures. D'accord, alors c'est des voitures que vous achetez. Alors vous êtes tous les deux passionnés de voitures américaines? Oui, alors moi c'est venu un peu plus tard. Mon mari a toujours été passionné. Et puis moi, au fil des années, j'ai appris à apprécier les voitures. J'aime l'ambiance, j'aime le milieu, voiture américaine. J'aime aussi toutes les anciennes, hein, quelles qu'elles soient. D'accord, alors du coup, est-ce que vous restaurez? Est-ce que votre mari restaure? Peut-être est-ce que vous l'accompagnez dans... Alors lui, il est plutôt spécialisé dans les moteurs, mais il fait également les peintures. Alors pas celle-ci, hein, on l'a acheté comme ça, mais il est en cours de restauration d'un autre pick-up, d'un pick-up. Et on fait également la sellerie. Bon, alors moi je suis un petit peu couturière, donc je fais un peu la sellerie. Ah, donc vous participez à la restauration de votre... J'essaye, hein, modestement, oui, voilà. Donc j'ai fait déjà des selles de moto, sur des motos que nous possédons. Ah oui. Et puis là, on va s'attaquer à l'intérieur d'un gros pick-up, d'un 3100 de 1949. Et puis lui va faire la peinture. Bon, il est aidé également quand même par un ami qui est peintre, hein, qui a une cabine. Mais oui, il aime beaucoup bricoler et moi je l'aide du mieux que je peux. Et alors ça vous prend combien de temps de restaurer des voitures comme ça tous les deux? Mais assez longtemps, oui. Alors moi j'ai un travail, mon mari est tatoueur, donc il peut gérer mieux son temps que moi. Mais oui, avant tout, c'est une passion. Hein. Donc, on compte pas ses heures, on compte pas son temps. Voilà, on le fait quand on a du temps et on essaye de faire ça au mieux. En tout cas, quelque chose qui nous plaît. Bon, et bien merci beaucoup. Je vous en prie. Très gentil. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour de nouvelles découvertes. On se retrouve tout de suite. Regardez derrière moi toutes ces belles voitures. On va les décrypter, on va aller rencontrer leurs propriétaires. On va regarder tous ces petits bijoux en détail. Allez, c'est parti. Alors là, regardez ce que j'ai déniché, une magnifique voiture de police ancienne avec son propriétaire. Bonjour Valentin. Bonjour. Bonjour, alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est ce concept, parce que là je suis assez curieuse. C'est une voiture de police ancienne américaine?
Exactement. C'est un véhicule de police qui a servi donc à Los Angeles et à San Diego, qui a été réformé par la police dû à son année, son kilométrage, et qui était disponible donc à l'achat pour les collectionneurs passionnés, soumis bien sûr à une réglementation, homologation, essieux, tout ce qu'il y avait à faire, donc tout ce qui est taxes, DREAL et tout ça, pour enfin l'avoir en France, donc immatriculé en France et pouvoir s'en servir entre guillemets normalement, quoi. D'accord, alors du coup là, je vais rebondir parce que j'ai plusieurs questions. Elle a combien de kilomètres? Actuellement, elle a 130 000 km. D'accord, donc à partir de quoi? 100 000 km à peu près? Normalement, ça peut aller beaucoup plus loin, mais par rapport aux années et Los Angeles, qui est une ville assez, on va dire, ils ont assez les moyens pour les changer, celle-là a été réformée à 100 000. Donc 100 000, elle a été réformée, elle a été vendue, mon importateur en a racheté donc 3, et moi j'ai récupéré celle-là donc à mon importateur. Mais alors là, elle est d'origine avec tous les éléments qui sont là, ou c'est vous qui avez rajouté quelques éléments? Quand moi je l'ai reçue, elle était ce qu'ils appellent banalisée, donc une marquette entièrement noire. Le seul truc qui était sur la voiture, c'est les spotlights et le push bar qu'il y a devant. Moi après, j'ai récupéré sur eBay tout l'équipement d'origine, savoir la rampe, la balise GPS, le flasher que vous avez au pare-brise, celui qu'il y a à l'intérieur, ceux-là, et les 2 qu'il y a dans la lunette arrière. D'accord, donc ça, c'est des éléments que vous avez rajoutés? Ça, c'est des éléments que j'ai rajoutés moi, c'est ça, à l'achat. Et alors, du coup, c'est une voiture qui servait pour les poursuites, pour les arrestations. Quelle était son utilité? Exactement, c'est un véhicule d'autoroute, donc qui servait pour les arrestations sur autoroute, les poursuites à grande vitesse, et notamment pour les interceptions donc avec le pare-buffle. On venait attraper la voiture à l'arrière, de manière à la forcer à s'arrêter et à la trouver donc à la verticale de l'autre véhicule. D'accord, et alors c'est une voiture puissante, rapide j'imagine? C'est une voiture déjà très lourde, mais sinon ça fait 250 chevaux, donc elle est très coupleuse. Ouais. Et c'est ce qui nous permet justement de partir assez rapidement sur les vitesses. Bon, et bien merci beaucoup Valentin pour cette présentation. Avec plaisir. Et une très belle journée. Pareillement à vous aussi. C'est parti, on continue notre découverte avec ces magnifiques Chevrolet et en compagnie de Max. Bonjour Max. Bonjour Angélique. Alors Max, tu vas nous en dire un petit peu plus sur ces 2 modèles et on va commencer par celui-ci. Exactement, donc là c'est ma voiture, donc c'est une Chevrolet Fleetline Deluxe de 1950 que j'ai maintenant depuis 4 ans. Donc c'est une voiture qui était très très propre à l'origine, donc je suis allé la chercher à Avignon avec mon père. On l'a ramenée par la route. On est parti le matin, on est arrivé le soir. C'est une voiture qui aujourd'hui est très très fiable et qui peut parcourir toute distance et qui m'amène partout où on veut. Donc c'est un très joli véhicule. Et celui qui m'a donné la passion du véhicule, c'est mon père qui, quand j'avais 18 ans, a acheté cette magnifique Chevrolet de 1957 qui est la grande sœur et qui m'a donné le goût de la voiture américaine et qui m'a porté dans ce milieu un petit peu. D'accord, alors mais du coup oui, tu es très jeune, c'est ta première voiture, tu n'en as pas eu d'autres. Exactement, c'est ma première voiture, donc j'ai 27 ans et ça a été mon rêve d'avoir une voiture assez jeune pour en profiter, donc c'est ce modèle que je me suis tourné et sur la marque Chevrolet de préférence. Sur la marque Chevrolet, tous les deux, toi et ton papa, vous êtes absolument sur ces marques-là, il n'y a pas d'autres voitures que tu aimerais avoir? Disons que la marque Chevrolet m'attire beaucoup plus. Qu'est-ce qui t'attire justement dans cette marque plutôt qu'une autre? Pourquoi ce véhicule et pas un autre? C'est par rapport à ses performances, à ses caractéristiques, au look? Non, c'est tout l'emblème qui tourne autour de Chevrolet. Aux États-Unis, cette voiture est comment dire, la base de tous des lowriders en dessous des Impala de 64. C'est vraiment la Fleetline qui est la forme de goutte d'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça une Chevy Bomb, vu qu'elle a une forme de bombe et de goutte d'eau. Donc c'est un modèle emblématique et c'était la forme qui me plaisait. Donc pour les amateurs françaises, on dit que c'est une grosse 203, mais c'est une grosse 203 américaine, avec un gros 6 cylindres. D'accord. Et ton papa, celle-ci, l'a restaurée. Vous avez aussi travaillé sur celle-là. Elle est d'origine, vous l'avez achetée comme ça? Elle n'est pas du tout d'origine. Bon, déjà, on a refait intégralement le moteur, qui est entièrement chromé. Nouvelle jante, nouveau freinage, elle a 4 freins à disque comme la mienne et le but de l'opération, ça a été de la fiabiliser pour qu'elle puisse aller un petit peu partout et surtout d'en profiter. Et alors Max,
Max, du coup, dis-moi, avec ton papa, comment vous vous en servez tous les deux? Vous faites des balades le week-end? Comment ça se passe en famille? Exactement. Donc, en fait, tout est parti en 1989. Mon père a créé l'American Feeling avec des amis. Ouais. Et ce club regroupait des propriétaires de voitures américaines. Et depuis, on essaie tous les week-ends d'organiser des sorties avec les adhérents et de dynamiser un petit peu le secteur grâce à nos événements, aux événements des partenaires qui nous invitent et qui font vivre la passion avec nous. Donc, on essaie de bouger un maximum. Eh bien, écoute, c'est super. En tout cas, merci à toi pour cette très belle présentation. Et je te souhaite une très belle journée. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour de nouvelles découvertes. C'est parti. On se retrouve avec Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ce modèle de Ford Ramcharger? Dites-moi un petit peu plus. C'est un modèle, un Dodge, la première génération. Très bien. Alors là, il est dans son jus? Tout à fait, oui, oui. Vous n'avez rien restauré, vous l'avez acheté tel quel? Oui, il a restauré un petit peu l'intérieur, amélioré, mais il est dans son jus, là. Alors dites-moi, du coup, vous êtes adepte de grandes balades, parce que ça, c'est un gros gabarit. Ça, c'est pour faire des longs trajets, non, j'imagine? En montagne, oui, exactement. C'est vrai qu'on fait des belles balades. Et alors, pourquoi ce modèle-là? Est-ce que c'était une envie de vous, de votre mari? C'était plutôt votre mari qui voulait ce modèle-là? Oui, c'était mon mari qui voulait ce modèle-là, précisément. Et voilà, on a eu la chance de le trouver. Et alors, c'était difficile justement à trouver ou pas du tout? Dans cet état-là, oui, parce qu'il est relativement propre, bicolore comme il le voulait, oui, c'est pas facile à trouver. D'accord, et alors justement, vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous trouvez ça confortable de rouler dans ce type de voiture ou pas? Parce que c'est vrai qu'on a toujours la vie des hommes, mais du coup, moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Alors, confortable, je dirais pas que c'est confortable. C'est vrai que c'est quand même assez rude, mais c'est tellement sympathique, voilà, on fait avec. Bon alors François, j'imagine que pour aborder les petites routes, il faut quand même un gros moteur. Donc je suppose qu'on est sur un V8. Oui, exactement, comme souvent les véhicules américains, un V8 5 litres 2. Très bien, alors on peut dire aussi qu'on est sur plus de 300 chevaux là. Oui, plus de 300 chevaux en effet, oui. Bon, eh bien écoutez Françoise, en tout cas merci beaucoup et j'espère que vous ferez de très belles balades. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Allez super, et nous on continue, c'est parti. Cette ambiance follement américaine, on se retrouve avec des voitures complètement typiques, avec des Corvettes. On a ici une magnifique Camaro SS. On retrouve également une AC Cobra et une magnifique Stingray ici. Et encore de belles Mustangs. Restez avec nous, ça continue. Allez, on se retrouve tout de suite avec Joël, le propriétaire de cette magnifique Mustang Fastback. Alors, Joël, expliquez-nous un petit peu, c'est la première fois que vous venez sur ce type de rassemblement ou vous êtes un habitué? Oui, non, c'est la première fois que je viens à ce rassemblement. Et en fait, c'est une voiture que j'ai eue il y a 4-5 ans, que j'ai fait importer de la Virginie. D'accord. Et je l'ai restaurée de A à Z. Et là, voilà, maintenant, elle commence à être fiable et je commence à la sortir. Et vous la sortez un petit peu. Alors, du coup, aujourd'hui, vous êtes venu pour présenter votre voiture. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Vous avez fait refaire quoi exactement? Toute la carrosserie, le châssis, le moteur, tout est pratiquement, elle est fiable, quoi. D'accord. Et vous savez qu'il y a un concours aussi avec les 6 plus belles voitures de la journée. Je ne sais pas si c'est la première fois, non, que vous êtes ici. Ah, vous êtes pas au courant. Alors peut-être que du coup, elle sera élue parmi les 6 plus belles voitures du rassemblement. Oui, ça serait très bien, ouais. Bon alors Joël, je vois que vous avez les clés à la main, alors moi j'ai envie de vous demander d'ouvrir quand même cette voiture pour qu'on puisse l'admirer d'un peu plus près. Oui, mais je l'ouvre. Donc je vous montre le moteur. Ah oui. Déjà le moteur, alors là c'est pareil, expliquez-nous un petit peu. C'est un 351 Windsor qui a été fiabilisé. Alors on voit effectivement que tout est en état et vous me disiez aussi que c'était tout d'origine alors. Tout à fait, oui, tout le moteur est d'origine. Et après, il y a quelques modifications au niveau du carburateur et après du radiateur. Oui. Qui est un peu plus gros pour refroidir le moteur et voilà, après... D'accord. Et alors c'est une voiture qui fait combien de chevaux ça? Ça va faire 300 chevaux. Ah oui. Bon, et bien en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, Joël, et on vous souhaite une très belle journée. Bien, merci de même. Allez, et nous on continue, c'est parti.
retrouve en compagnie de Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors là, par contre, vous allez nous présenter quelque chose de spécial parce qu'on est sur un muscle car, mais quelque chose de beaucoup plus récent. Oui. Alors, dites-moi un peu plus. Alors, année 2016. Oui. Shelby GT350. Ouais. Moteur V8. Atmo. Ouais. Pas de compresseur, 526 chevaux. Alors, vous êtes un grand passionné des muscle cars ou vous avez d'autres voitures complètement différentes? Ah, j'ai d'autres voitures différentes. Alors, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Qu'est-ce qui vous passionne? L'automobile en général. Ouais. Là, demain, je vais aller rechercher une Manta, une Opel Manta de 71. D'accord, donc c'est complètement différent. On n'est pas en américaine, on est en voiture allemande et elle est première main. D'accord, et aujourd'hui, c'est la première fois que vous venez sur ce type de rassemblement? Non, je suis déjà venu avant le Covid. D'accord, et alors pour présenter des voitures américaines, des voitures plus récentes ou juste en spectacle? Avec celle-ci. Donc cette voiture a été déjà plusieurs fois sur piste. Ah oui, je vois que vous avez les petits... Voilà, les autocollants d'accès piste pour tourner. Et alors après, vous vous en servez uniquement sur circuit ou vous la... Ah non, je m'en sers tous les jours. Tous les jours, vous vous en servez? Ah ouais? Oui, le plus possible, autant se faire plaisir. Alors tout à l'heure, je me suis promenée et j'ai vu ces magnifiques cobras. Alors du coup, j'ai voulu rencontrer Christophe. Bonjour. Bonjour. Alors Christophe, toi, tu vas nous présenter celle-ci, la bleue. Tout à fait. Donc c'est une réplique d'AC Cobra anglaise. D'accord. De la marque Roadcraft. Avec un hardtop Le Mans. Donc c'est le style de voiture qui était conduite aux 24 heures du Mans à l'époque. Il y a un moteur V8 Ford 289, donc 4,7 litres, qui développe à peu près 250-270 chevaux. Ouais, ok. Alors toi, du coup, tu t'en sers. Est-ce que tu fais du circuit un peu? Parce que c'est une voiture quand même qui est très compétitive, celle-ci. Ouais, mais non, je roule juste pour me faire plaisir le dimanche et puis profiter lors de rassemblements comme ici. Voilà. Et alors pourquoi du coup une Cobra comme ça? Est-ce que c'était une voiture spécifique que tu voulais? Qu'est-ce qui t'a fait partir sur ce modèle-là? Alors c'est une très longue histoire. Mon père était dans l'automobile. Ouais. Et c'est une voiture, on va dire, familiale. C'est mon père qui avait récupéré cette voiture à son atelier, qu'on avait retapé entièrement, puisqu'elle était en état d'épave. On a tout remonté nous-mêmes, tout reconstruit. Elle était en conduite à droite. Donc on a passé la conduite à gauche. Ok. Il n'y avait pas de moteur, donc on a fallu qu'on trouve un moteur d'origine Cobra, donc 289, qu'on a mis dedans. On a sablé entièrement le châssis, tout refait, tout remonté. Et voilà, donc beaucoup d'années de travail sur du temps perdu. Ah, donc ça se compte en années? Ouais. La voiture, ça fait 30 ans que je l'ai. Ah oui? Et ça fait 5 ans qu'elle roule. D'accord, donc là tu commences à peine à voir le fruit de tes efforts. Et à en profiter pleinement. D'accord, bon ben écoute, merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Et puis on va passer à la Cobra d'à côté pour découvrir un petit peu quelle est la différence entre les deux modèles. Allez, ben je me trouve maintenant avec Alexandre. Du coup, vous êtes le propriétaire de cette Cobra-ci. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, puisqu'on vient de découvrir celle-là? Quelle est la différence? Est-ce qu'on est également sur une réplique? C'est une réplique aussi, oui, qui vient des États-Unis. Oui. Avec un moteur donc, qui est un Big Block, 428. Oui. Donc c'est de la même famille que le K27 original. C'est le moteur qu'il y avait sur les dernières originales Street livrées par Shelby. D'accord. Un moteur un peu plus simplifié que le 427, mais qui a la même cylindrée, voire un peu plus. D'accord. Elle est de quelle année? Elle est de 66. C'est une réplique de modèle 66. Très bien. Et alors du coup, est-ce que vous avez fait refaire quelque chose dessus? Non, je l'ai importée telle qu'elle. Vous l'avez importée? Elle arrivait d'où? Elle arrive de Caroline du Nord. Très bien. Ça fait combien de temps du coup que vous l'avez? Ça fait 10 ans. 10 ans. Et alors après, vous vous en servez pour faire un peu de circuit, vous, de votre côté? Non, du tout, pas de circuit, de la balade entre amis, juste des de sorties la balade. Le week-end. Et alors du coup, Alexandre, combien de chevaux elle développe? Alors, elle est passée au banc aux États-Unis, elle faisait 460 chevaux au pneu. Donc je pense qu'au Villebrequin, elle doit être dans les 500 chevaux. Ah oui, dans les 500 chevaux. Alors ça va faire du bruit, ça, non, j'imagine? Ça fait du bruit, un peu trop. Ah, un peu trop. Mais est-ce qu'on peut la démarrer quand même? Bien sûr, avec plaisir. Allez, écoutez, je vous prends le micro. Ouais, merci. Ah oui, effectivement. Alors avec le ton juste en dessous, je peux vous dire
spécial Rassemblement US, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous aura plu et qu'on vous aura fait découvrir de belles choses. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines surprises. Salut!